Priez en paix. Il est mort pour sa foi. Messieurs, dames, asseyez-vous. Aujourd'hui, je ne vais pas vous raconter une croisade ni une révolution. Aujourd'hui, je veux vous parler d'une chose plus ancienne que les guerres, plus tenace que les empires. La haine des croyants. Et comme souvent, elle ne s'est pas attaquée aux puissants. Non, elle a frappé les plus simples. Nous sommes en 1099, à Jérusalem. La ville est assiégée depuis des semaines. Les rues sont silencieuses, la poussière colle aux pierres brûlantes. Et dans l'enceinte sacrée de la mosquée Al-Aqsa, quelques fidèles se sont réfugiés. Ils ne sont pas des soldats, ils n'ont ni épée ni cuirasse. Juste des vêtements froissés et des prières murmurent entre des murs trop grands pour eux. Ils prient, peut-être pour la délivrance, peut-être pour le pardon. Leur front se pose sur la pierre tiède, leur souffle se mêle au silence lourd de l'attente. Et c'est là, dans ce sanctuaire suspendu entre la vie et la mort, que la haine a franchi les portes. Pas un débat, pas une négociation. Des bottes claquent sur les dalles, des épées jaillissent, le fer crie contre la pierre. Ils n'ont pas demandé des noms, ils n'ont pas tendu l'oreille aux prières. Ils ont frappé. Des croyants sont tombés, non pour ce qu'ils avaient fait, non pour des crimes, mais pour ce qu'ils étaient. Quelques centaines d'années plus tard, dans une autre région du monde, un autre homme priait, sous d'autres voûtes, devant d'autres icônes. Son nom était Thomas Becket, archevêque de Canterbury, un chrétien, un homme de foi, en conflit avec son roi pour défendre l'indépendance de l'Église. Il priait dans sa cathédrale, entouré de quelques moines, quand la haine franchit les portes sacrées. 4 chevaliers, des épées nues, et la colère d'un roi dans leur dos. Ils ne virent pas un prêtre, ils ne virent pas un homme, ils ne virent qu'un symbole à abattre. La cathédrale devint un tombeau. Musulmans, chrétiens, 2 fois la même histoire. 2 prières brisées, 2 lieux sacrés souillés. Et entre les deux, des siècles entiers de sang, versés au nom de peurs qu'aucune foi n'a jamais bénies. Alors, combien de religions devront être salies pour qu'on comprenne? Combien de fidèles devront tomber au pied de leurs autels, de leurs tapis, de leurs croix, avant qu'on réalise que l'ennemi n'est pas la prière, mais la haine qu'on laisse germer contre ceux qui prient? Moi, je ne juge pas. Après tout, je ne fais que raconter l'histoire.